L'Ukraine, on en parle encore dans les clés de l'info. Quatre ans donc, jour pour jour, qu'a commencé cette guerre qui devait initialement durer 3 jours. C'est ce que pensait en tout cas Vladimir Poutine. Les clés de l'info, c'est avec Cécile Galluccio. On va faire un bilan avec vous, Cécile. Le bilan des pertes humaines, il est extrêmement difficile à établir. Et oui, car les Russes et les Ukrainiens communiquent très peu sur les chiffres, des chiffres qui sont devenus une arme de campagne dans la campagne de communication entre les deux camps. D'un côté, Moscou affirme que les Ukrainiens auraient perdu plus d'1 million d'hommes. Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky avait parlé, lui, de 55 000 militaires tués en 4 ans. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres sont largement sous-estimés de part et d'autre quand il s'agit de son propre camp. En septembre 2022, le Kremlin annonçait la mort de 5 000 soldats russes tués. Il n'a plus jamais communiqué depuis. Par contre, pour parler du camp adverse, les langues se délient. Le ministère ukrainien de la Défense propose d'ailleurs un suivi quotidien des pertes russes. Alors ça peut paraître de la propagande, sauf qu'aujourd'hui, les chiffres sont les mêmes que ceux du think tank américain Center for Strategic and International Studies. Et ce think tank, il s'appuie sur les données des gouvernements américains et britanniques, à savoir des images satellites, des vidéos de combat. Et oui, voici les résultats de février 2022 à décembre 2025. Il y aurait donc eu 1 250 000, on le voit juste ici, militaires russes tués, blessés ou disparus, dont entre 275 000 et 325 000 morts. Côté ukrainien, c'est largement en deçà, c'est moitié moins, et même plus que moitié moins, car il y en aurait 600 000, dont entre 90 000 et 140 000 morts. En tout, on parle de plus de 1,8 million de militaires des deux côtés morts, blessés et disparus. Évidemment, le Kremlin dément, car aucune grande puissance n'a connu un nombre de pertes aussi élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2024, regardez, il y aurait eu une accélération des pertes avec un pic en décembre à plus de 48 000 morts, blessés ou disparus. À titre d'exemple, regardez le nombre de pertes humaines sur les champs de bataille américains cumulés depuis la guerre de Corée en 1950 est nettement inférieur. On est à plus de 108 000 morts. Même dans l'histoire des guerres contemporaines russes et soviétiques, ce conflit avec l'Ukraine est inédit en termes de pertes. Il comptabilise, regardez, 17 fois plus de pertes que le nombre de morts soviétiques en Afghanistan dans les années 80. Et pourtant, la guerre avait duré 10 ans, 11 fois plus que les 2 guerres de Tchétchénie en 12 ans de guerre. Et enfin, 5 fois plus de morts que tous les conflits russes et soviétiques réunis depuis la Seconde Guerre mondiale. Cécile, pourquoi y a-t-il une telle différence entre les victimes russes d'un côté et les victimes ukrainiennes de l'autre ? Déjà, quand on attaque, on perd beaucoup plus d'hommes que quand on défend. Il faudrait environ 4 à 5 attaquants pour un défenseur, selon plusieurs analystes. Et puis, Moscou peine à mener, regardez, des opérations, des groupes d'hommes peu entraînés sont envoyés sur le front avec peu de protection. Il y a aussi la corruption des officiers, exigerait des sommes colossales à certains soldats, parfois plus de 30 000 € pour éviter la ligne de front. Un racket organisé qui démoralise les troupes et accentue la rupture de confiance avec la hiérarchie. Enfin, la stratégie de défense ukrainienne s'est avérée régulièrement efficace. Est-ce que, Cécile, les pertes humaines russes sont en quelque sorte, et je mets d'énormes guillemets, proportionnelles aux gains territoriaux ? Pas du tout, car la ligne de front n'a quasiment pas bougé. Regardez ces cartes, l'une date de janvier 2024, l'autre date de janvier 2026. On voit qu'il y a des avancées, de petites avancées, principalement sur Pokrovsk et Chaziv Yar. Depuis 2022, les Russes se sont emparés, regardez, d'environ 75 000 km², soit 12% de l'Ukraine. En 2024, alors qu'ils ont perdu beaucoup de soldats, ils n'auraient avancé que de 1,5%, ce qui fait qu'ils contrôleraient aujourd'hui près de 20% du territoire. Mais ils en contrôlaient déjà 7% avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Dans le détail, regardez, c'est encore plus flagrant. On a à Pokrovsk, Chaziv Yar et dans les oblasts de Kharkiv et Zaporijjia, les forces russes ont avancé à un rythme moyen compris entre 10 et 50 mètres par jour. Et puis plus récemment, l'Ukraine a regagné du terrain, plus de 200 km en 4 jours. Donc si les chiffres des pertes humaines sont bons, c'est une défaite cuisante pour la Russie. Côté ukrainien, ce sont les civils qui payent un lourd tribut. Oui, plus de 15 000
tués depuis 2022 et plus de 41 000 blessés selon l'ONU. Parmi eux, au moins 766 enfants tués. Encore une fois, ces chiffres constituent un minima et sont à mettre conditionnel. L'année 2025 a été particulièrement meurtrière pour les civils, avec plus de 2500 morts. Cela s'explique par une augmentation des frappes russes qui sont aussi plus précises grâce à leurs armes longue portée, notamment les drones. En face, les Ukrainiens manquent de missiles antiaériens. Pour ce qui est des déplacés ukrainiens, en janvier dernier, ils étaient plus de 5 900 000 à avoir fui leur pays. Et la plupart ont trouvé refuge dans les pays européens, à commencer, regardez, par l'Allemagne. Il y a aussi la Pologne et la République tchèque. La France, elle, accueille près de 80 000 réfugiés ukrainiens. 44% des déplacés sont des femmes, 30,5% sont des enfants et 25,5% sont des hommes. Cécile Galluccio pour les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces précisions.